Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 septembre et on commence bien évidemment avec l'affiche du week-end. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est le classique bien sûr français entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi demain 20h45. Donc concernant cette rencontre, concernant Luis Enrique, l'entraîneur, en conférence de presse cet après-midi, à noter que Uri, le gardien de l'Olympique de Marseille, a été lu en conférence de presse. Il a parlé du PSG, il a dit: nous avons en face de nous le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire. Ils savent que demain pour eux à Marseille ça sera très compliqué bien sûr de battre cette équipe du PSG. Après ça reste un match de football, tout peut arriver. Mais voilà, on sait que sur le papier, bien sûr, le PSG, malgré les absents, est totalement, bien sûr, favori pour cette rencontre. On espère le même résultat que la saison dernière. Ça avait été une victoire 3-0 du côté du Vélodrome. On continue cette fois-ci avec la Ligue des Champions et l'équipe type de cette semaine de Champions League. Elle vient d'être dévoilée. Et nous, on voit un truc quand même, oui, il y a des bons joueurs, Rashford, Thuram, Harry Kane, tout ça, mais aucun Parisien. Mais pas que le PSG s'est quand même imposé 4-0 contre l'Atalanta Bergame. Aucun Parisien figure comme dans ce 11. Ils ont pu au moins en mettre un. Aucun. Voilà, donc ça c'est quand même très surprenant de la part de l'UEFA. On continue cette fois-ci avec le prochain match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça sera le 1er octobre prochain, là, dans à peu près un peu plus de 10 jours. Et à Barcelone bien sûr. Et on sait le stade où ça se jouera, le stade Montjuïc. On ne savait pas si ça allait être là ou au Camp Nou. Donc ça c'est officiel, c'est sûr, hein, ça sera du côté du stade Montjuïc. De bons souvenirs, n'oubliez pas que Paris était venu il y a 2 ans dans ce stade et avait gagné je crois 4-1 lors d'un quart de finale retour de Ligue des Champions. Donc ça sera dans ce stade là que se jouera bien sûr cette rencontre. Donc il y aura à peu près 45 000 supporters en tout, dont à peu près 1000 je pense supporters parisiens dans le parcage visiteurs. On continue toujours avec la Ligue des Champions. On va regarder aussi la moyenne en points pris en Ligue des Champions par les entraîneurs comptant au moins 50 matchs ou plus, hein. Et Luis Enrique, c'est vraiment pas mal en tout. Il a dirigé 63 matchs de Ligue des Champions. Bon, pas qu'avec le PSG, mais aussi avec ses anciens clubs, comme par exemple le FC Barcelone. En tout, c'est 2,05 points pris par match. C'est pas mal, hein. Il y a seulement Pep Guardiola qui a un meilleur ratio, on va dire, que Luis Enrique. Donc voilà, Luis Enrique, ça performe, on peut dire, en Champions League. Toujours avec lui, on sait qu'actuellement, il a une habitude, là, c'est d'assister aux rencontres tout simplement, quand c'est à domicile, en tribune. Et du coup, le Paris Saint-Germain va lui mettre un petit lieu en gros. Donc un espace spécifique sera réservé à Luis Enrique en tribune au Parc des Princes pour transmettre ses consignes. Ce dernier sera dans un coin des travées plus au calme et équipé d'un micro-casque aux côtés de 3 analystes vidéo et d'un de ses adjoints. Et du coup il donnera les consignes bien sûr à Raphaël Paul, son bras droit qui sera lui sur le banc. Donc voilà, en gros Paris va lui organiser juste un petit local comme ça. Il pourra parler tranquillement, plus au calme, parce que là il était vraiment où il y a du bruit autour de lui lors des 2 derniers matchs, hein. Donc là vraiment ce sera un endroit où on pourra vraiment encore plus travailler, plus être au calme, plus concentré avec des analystes et bien sûr un de ses adjoints qui sera présent avec lui. Toujours avec Luis Enrique bien sûr, hein. On apprend aujourd'hui qu'il est également convoqué par la justice espagnole le 12 décembre prochain pour témoigner dans l'affaire Negreira. Donc rien à voir avec le PSG, mais c'est plutôt avec son ancien club du Barça où il avait coaché cette équipe. Donc Valverde, également ancien entraîneur du Barça, sera lui aussi entendu. Le Barça est accusé d'avoir versé plus de 7 millions d'euros à l'ancien arbitre José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018 pour être favorisé par rapport à l'arbitrage. Donc Enrique qui avait entraîné le Barça pendant cette période-là. Du coup, sera entendu. Voilà, concernant l'entraîneur parisien. On continue cette fois-ci avec Nuno Mendes. Et Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas d'autre sinon personne, selon moi, ne rivalise aujourd'hui avec lui. Il a énormément progressé sur l'aspect défensif, Nuno Mendes. Je pense qu'il a une prise de conscience quand Luis Enrique l'a bridé, laissant Hakimi monter de manière incessante. Il s'est dit qu'il fallait trouver cette rigueur défensive, sinon il aurait moins de liberté dans le jeu. Et ça a été un déclic tout simplement dans son jeu en gros. Donc c'est bien simple, je n'ai pas vu autant de qualité depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres en plus, souvent décisif. Par exemple contre l'Atalanta il a été bon, et même lors des grands matchs de Ligue des Champions, tout ça, même avec le Portugal, avec sa sélection aussi, il est très bon. C'est vrai qu'il ne se cache pas lui. Dans les grands rendez-vous, tu le vois souvent, Nuno Mendes, il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l'ait dans son effectif. Donc c'est Grégory Paisley qui a dit ça au journal Le Parisien. C'est vrai que c'est de la haute qualité quand même. Nuno Mendes, peut-être le plus grand défenseur gauche certainement de l'histoire du Paris Saint-Germain, certainement. Donc quel joueur ce Nuno Mendes. On continue cette fois-ci avec le Ballon d'Or, parce qu'on a J-2, on est le 20, c'est le 22. Donc voilà, c'est après-demain, c'est lundi, et on sait que peut-être un Parisien qui pourrait le remporter. Bon, il y a plusieurs bien sûr candidats. On sait que il y a Dembélé bien évidemment, il y a Hakimi s'il le remporte après-demain.
Ce ne serait pas un scandale. Si Vitinha venait à le remporter, ce ne serait pas non plus un scandale. Mais bon, on pense qu'on pourrait miser plutôt une pièce quand même sur Dembélé. Et Thierry Henry dévoile ses 6 favoris pour le Ballon d'Or et ses 6 fois Ousmane Dembélé. Il a dit je n'ai même pas besoin de parler. Vous n'avez qu'à regarder l'image de ses favoris. On peut parler de beaucoup de joueurs, mais pour moi, il va l'avoir. Je me souviens avoir dit contre City que s'il trouve un moyen de finir ce qu'il commence, en gros ses actions, et s'il arrive après finir ses actions et marquer après, il sera le meilleur du monde. Et on sait qu'il y a eu un déclic. Et maintenant, il arrive à finir ses actions, c'est-à-dire mettre les buts, parce qu'avant, il arrivait aussi à dribbler 2-3 joueurs, mais tirer tout à côté. Bon, il marquait de temps en temps, mais très rarement, que maintenant, il marque plus que ce qu'il loupe. Et bien sûr, ça change totalement, bien évidemment, les statistiques. Donc, et cette année, je pense qu'il va être couronné meilleur au monde. Donc voilà, pour lui, il sort 6 favoris, mais à chaque fois Dembélé. Voilà, tout simplement Thierry Henry. Donc, verdict après-demain, les gars, pour savoir qui remportera ce Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé, ancien, bien sûr, parisien. Je serais heureux si Dembélé venait à gagner le Ballon d'Or, car c'est mon ami. Je le soutiens depuis le début. Je regarderai la cérémonie à la télé en espérant qu'il gagne. Donc, voilà. Voilà ce qu'a pu dire l'ancien joueur Kylian Mbappé sur Dembélé qui regardera déjà la cérémonie à la télé et qu'il aimerait bien sûr que son ami remporte le Ballon d'Or. On continue cette fois-ci avec un transfert. C'est officialisé aujourd'hui, enfin c'est hier exactement, hier vendredi, et Khalil Ayari s'engage avec le Paris Saint-Germain pour une saison dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, soit jusqu'en 2026, donc contrat d'1 an. Le jeune attaquant arrive en provenance du stade tunisien et intégrera l'effectif espoir, bien sûr, c'est pas un joueur pour l'équipe première parce que c'est pas possible, parce que déjà il était sous contrat dans notre club et actuellement le mercato est fini, mais avec le groupe Espoir tu peux faire des transferts. Bon bref, il arrive du côté du groupe Espoir, donc je lui souhaite bonne chance, et bien sûr, donc là il a un contrat d'1 an, même moins d'1 an maintenant, à lui de faire ses preuves s'il veut avoir bien sûr un renouvellement de contrat, et s'il est bon, parce que si le Paris l'a signé, c'est qu'il a peut-être quelque chose, mais on pourrait le voir pourquoi pas en équipe première très prochainement, rien que déjà participer à des entraînements avec le groupe pro. Je pense que ce serait une grande réussite pour ce jeune joueur. On lui souhaite bien sûr la bienvenue. On continue cette fois-ci avec Huijsen. Donc il joue du côté du Real Madrid, c'est vrai, mais on apprend en 2024, il y a un an, il aurait pu signer du côté du PSG. En 2024, le PSG était une véritable option pour Huijsen, c'est son agent. Donc Ali Barat a révélé que le PSG était une vraie possibilité pour le défenseur espagnol. Donc Luis Campos, un directeur sportif du PSG, comme toujours a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, qu'il avait quelque chose. Cependant, donc Huijsen pensait qu'il aurait plus d'opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu'au PSG. Donc là on parle de l'été 2024. Donc voilà. Du coup il a dit je préfère encore faire une saison à Bournemouth où j'aurai du temps de jeu qu'au PSG. Avec tous les défenseurs qu'il y a, ce serait compliqué de jouer. Donc quand le Real Madrid après est entré en scène, surtout lors des dernières semaines, donc ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. Donc pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir, mais on peut voir, oui, maintenant il a signé au Real bien sûr, mais qu'en 2024, il y a un an, le PSG a peut-être laissé filer un très bon défenseur, parce que je peux le voir jouer quelques fois, c'est quand même très bon ce qu'il montre, c'est dommage, il a pu être parisien peut-être là à l'heure qu'on parle. On continue cette fois-ci avec le staff médical du PSG. On apprend aujourd'hui qu'ils effectuent des prises de sang à ces joueurs toutes les semaines pour anticiper les blessures. Donc ces prises de sang sont effectuées pour mesurer le taux de fatigue des joueurs et ainsi ajuster la durée des entraînements au cas par cas. Donc objectif, moins de blessures et de fatigue pour les joueurs afin qu'ils soient plus performants sur le terrain les jours de match. Encore une évolution pour essayer de limiter au maximum bien sûr les blessures, où là il y en a pas mal, on sait actuellement du côté de Paris. Guillaume Moirot, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, donc il a dit, il est en interview, puis il a dit en gros j'ai dîné avec João Neves hier soir, qui lui a livré son ressenti au PSG. Il lui a dit elle se verrait très bien faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, João Neves. Il est tout jeune, il a seulement 20 ans et il se voit bien faire de nombreuses années du côté du PSG. On s'est vu la qualité de João Neves, ça c'est une bonne nouvelle pour Paris bien sûr, parce qu'un joueur comme ça, l'avoir peut-être pendant une dizaine d'années, on ne sait pas s'il souhaite rester longtemps, et ça serait parfait bien sûr pour l'équipe parisienne. On continue avec la NBA, donc s'apprête à ouvrir dès octobre la procédure d'attribution des franchises de sa prochaine ligue européenne. Donc sans surprise, Paris fait partie des villes retenues dans ce projet. Donc QSI devrait ainsi déposer sa candidature, sachant que le prix d'entrée dépasserait les 500 millions de dollars, parce que là on parle plutôt de basket, tout ça. N'oubliez pas que le PSG aimerait ouvrir le PSG Basketball en gros, et ça pourrait être créé très prochainement. Il faudrait déjà débourser 500 millions de dollars rien que pour entrer dans cette ligue, mais on peut voir que il pourrait, n'oubliez pas qu'il y a le PSG foot, le PSG judo, le PSG handball, et il pourrait avoir le PSG Basketball très prochainement. Et rappelons que Kevin Durant est actionnaire minoritaire du PSG, ce qui pourrait faciliter aussi l'introduction du Paris Saint-Germain Basketball très prochainement. Et on finit aujourd'hui on revient sur le PSG, mais le PSG féminin.
et foot. Hein. Et parce que hier, c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, donc elles connaissent leur adversaire. Donc voici les 6 équipes. Donc à domicile, le Bayern Munich, le Real Madrid et le Leuven. Une équipe, je sais plus, peut-être en Belgique, je crois. Hein. Et en extérieur, donc il y aura un déplacement à Wolfsburg, au Benfica et à Manchester United. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain féminin, on leur souhaite bonne chance. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, jour de match, hein, jour de classique. Et on parlera bien sûr de cette rencontre contre Marseille. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.